Le village des recruteurs est ici pour la 3e édition, place Péberlan, et nous sommes très heureux d'accueillir Alain Guérard. Bonjour. Bonjour. Alors Alain Guérard, vous êtes adjoint de direction et responsable de l'emploi à la mission locale. Tout à fait. Allez, rapidement, on va peut-être un petit peu présenter la mission locale. C'est une structure qui aide les jeunes de 16 à 25 ans ici à Bordeaux, qui accompagne les jeunes dans leurs projets professionnels. C'est ça, les jeunes qui ont quitté le cursus scolaire, qui ont tout niveau de formation et qui souhaitent effectivement, en appui sur la mission locale, concrétiser ou définir leur projet professionnel. Donc on les accompagne aussi bien sur l'orientation que la formation et bien sûr l'accès à l'emploi. Est-ce que le réflexe est bon pour un jeune en difficulté, surtout en difficulté ou qui a décroché, ou voilà. Est-ce qu'il a le réflexe de venir vous voir? Globalement, il l'apprend par son entourage, par ses amis, par sa famille, dans la majorité des cas, mais nous avons aussi un lien avec la plateforme régionale d'orientation, avec des orientations directes de la part de l'éducation nationale qui les repère et qui nous aide à éviter des temps d'errance dans l'accompagnement de ces publics. Alors, avant qu'on parle bien sûr de vos actions et pourquoi vous êtes ici, j'avais une question très rapide. Est-ce que c'est de plus en plus courant qu'un jeune soit entre guillemets largué à la fin de son cursus scolaire, ou même qu'il arrête son cursus scolaire, ou est-ce qu'aujourd'hui on va vers une amélioration? On le dit de plus en plus, les métiers BEP, CAP, on n'est pas obligé mais aujourd'hui d'aller jusqu'au baccalauréat pour être finalement perdu au final. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une facilité aujourd'hui? On comprend plus vite que pas besoin d'aller jusqu'au bac, on peut aussi trouver des moyens plus simples pour accéder à l'emploi. Est-ce que vous avez observé une évolution par rapport à ça? Il y a une évolution, et notamment une évolution des mentalités, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, à vrai dire de plus en plus chaque année, et parce qu'ils ont souvent été encouragés à aller le plus loin possible dans l'enseignement général, et n'ont pas toujours fait le choix d'une filière professionnelle qui aurait pu leur plaire. Donc le travail qu'on doit tous mener, c'est aussi de leur faire connaître les possibilités professionnelles qui existent, les métiers qui sont porteurs et dans lesquels peut-être ils pourraient s'épanouir plus facilement. Donc la mission locale intervient aussi un petit peu comme une seconde chance après cette sortie du système scolaire pour aller vers ces métiers et préparer un BEP, un CAP ou un bac pro. Finalement, on explique que c'est pas grave, c'est pas fini, vous êtes encore jeune, on peut récupérer. Ouais. On a encore tout un tas d'opportunités à explorer, rien n'est perdu bien sûr. Bah justement, on va en parler tout de suite. Juste avant un petit chiffre, 6000 jeunes qui sont chez vous chaque année, enfin du moins par an. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que vous proposez du coup à ces jeunes? Alors en gros, sur les 6000 jeunes qu'on va accueillir chaque année, il y en a la moitié qui vont être sur des phases de définition de projet ou d'accès à la formation. Donc là, évidemment, on va beaucoup s'appuyer sur la mise en place de parcours de formation avec des cofinancements qui permettent d'aller soit sur des diplômes, soit sur l'intégration plus rapide en entreprise. Et puis pour l'autre moitié, on va être sur la recherche d'un emploi durable ou même la recherche de contrats en alternance pour se former directement dans l'entreprise. L'alternance est un biais par lequel on essaie de développer nos relations et nos réponses aux jeunes parce qu'il est généralement le moyen le plus sûr et le plus sécurisant pour accéder à un emploi durable. Alors justement, parmi vos actions aussi, c'est faciliter la rencontre. C'est ce que vous me disiez entre les professionnels et les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est au moins pour cette raison. Avec le village des recruteurs, c'est vrai que la mission locale est à chaque village des recruteurs présent. Vous, du coup, pourquoi vous êtes ici? C'est surtout pour ça. C'est vrai que c'est une des modalités d'action qui nous permet de répondre à notre objectif prioritaire. Notre objectif prioritaire, c'est de permettre à des jeunes de rencontrer des employeurs et de permettre aux recruteurs de rencontrer ces publics, cette main-d'œuvre potentielle. Bien souvent, un public jeune a peu ou pas d'expérience professionnelle et a donc plus de difficultés que les autres à accéder à un entretien d'embauche. Donc nous, on essaie de faire sauter les verrous des processus classiques de recrutement et on essaie de simplifier les modes de recrutement, notamment par des immersions et des stages en entreprise, mais aussi par des formes plus ludiques et plus atypiques. On va parfois mettre en place des rencontres sous forme d'ateliers de cuisine ou de cours sportifs, des parcours de golf par exemple, où un employeur et un jeune sont associés sur un binôme pendant une demi-journée, apprennent à se connaître, à lever les freins, à faire évoluer leur représentation réciproque et à travers ça ensuite enclencher une démarche professionnelle. Alors justement, vous m'avez parlé de quelque chose que je trouve passionnant. Vous proposez des moments entre professionnels et jeunes via des activités culinaires ou sportives comme le golf. Expliquez-nous un petit peu. Il faut y penser quand même à faire ça. Oui, alors ça part souvent de centres d'intérêt ou de pratiques de mes collaborateurs. Donc c'est-à-dire avant l'entretien d'embauche, vous proposez aux deux parties de se voir,
dans un cadre complètement différent. Voilà, et parfois même sans l'enjeu de l'embauche. Donc on s'appuie sur nos réseaux, sur nos connaissances, sur des pratiques qu'on a pu expérimenter même à titre personnel, et où on a vu que ça permettait aux gens de se rapprocher et d'apprendre à se faire confiance. Donc bien souvent on présente cette action juste comme une rencontre, et c'est l'employeur et les jeunes qui eux-mêmes finissent par basculer sur la voie professionnelle alors que ça n'était pas prévu au départ. Donc je prends un cours de gobe, je prends un cours de cuisine et forcément on voit le savoir-être aussi qui arrive en premier pour l'employeur. Ouais. C'est ça, et puis ça développe une dimension intergénérationnelle qu'on retrouve aussi dans une action emblématique chez nous qui est l'action de parrainage, où effectivement des chefs d'entreprise bénévoles donnent de leur temps pour recevoir des jeunes, et on se rend compte que ça fait évoluer les deux parties, que ça les rapproche et ça facilite après les démarches de recrutement. Alors Alain Guérard, avant de se quitter, je voulais parler quand même du ROC, Recherche Offre Ciblée, ça se passe en septembre. Alors là c'est une véritable opération séduction que vous allez faire auprès de une centaine d'entreprises. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est la volonté conjuguée des services publics de l'emploi de montrer aux entreprises du territoire qu'elles sont unies pour répondre à leurs besoins en recrutement. C'est avec Pôle emploi, vous faites ça? Oui, avec Pôle emploi, avec Cap emploi, avec la Maison de l'emploi également. Et le 4 octobre, en fait, on va partir à la rencontre d'une centaine d'employeurs pour détecter leurs besoins, écouter leurs souhaits et puis faire la promotion des profils de candidats qu'on aura sélectionnés au préalable. Merci beaucoup Alain Guérard, vous représentiez bien la mission locale qui aide les jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Merci beaucoup. Merci.